Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous et j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Le Coran maintenant, si vous savez, c'est un livre qu'on doit défendre. On s'est retrouvé un petit peu dans une situation où en fait on doit se justifier quasi systématiquement. Justifier par rapport aux femmes, justifier par rapport à ça. C'est qu'en fait on est beaucoup sur la défensive, on n'est plus sur l'exposition. C'est que quand on va lire certains textes, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui doit le justifier plutôt qu'une personne qui doit méditer. Parce que le Coran c'est un livre de méditation. Surah 38 verset numéro 29. Et on est doucement en train de tomber dans le piège. Prendre du recul. Savoir que le Coran c'est un livre sur lequel il faut méditer, réfléchir, l'utiliser dans la vie de tous les jours par rapport aux difficultés. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, il fait énormément d'éloges par rapport au Coran. Regardez par exemple dans la sourate Qaf, dans sourate numéro 50, Qaf wal Qur'an al-Majid. Ça c'est un des avis qui existent, c'est que le Coran il est intarissable, dans le sens qu'à chaque fois que tu vas regarder le Coran, chaque fois que tu vas lire et le méditer, tu auras toujours systématiquement des enseignements. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. Afala ta'qilun. Allah nous dit que dans ce livre-là, il y a notre gloire, d'accord, par mes interprétations, il y a notre gloire dans le Coran. Ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est réajuster notre lecture. On n'est pas uniquement obligé de se défendre et de se justifier, mais on doit également méditer, cogiter, lire pour avoir une application saine qui va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et faire attention à toutes les ambiguïtés, parce qu'il y a des frères qui commencent doucement, mais sûrement, à s'embourber, s'enliser dans le piège de l'islamophobie. On a l'impression que le Coran, c'est une source d'entre les sources. Dans le sens que si Allah subhanahu wa ta'ala, il a statué, oui, mais la Bible a dit, oui, mais l'histoire a dit, oui, mais les chercheurs, oui, mais les académiciens. Et il y a des personnes qui sont très fiers de ça, en pensant que c'est une ouverture, alors qu'en fait, cette méthodologie poussée à l'extrême, écoutez bien ce que je suis en train de dire, c'est soit la personne elle est complexée, soit la personne elle a une carence coranique. Vous savez, c'est pas parce que les personnes ont des carences quelque part qu'elles doivent aller les combler ailleurs. Ça, c'est chacun prend ses responsabilités. Pourquoi tout à l'heure j'ai dit pousser à l'extrême? Parce qu'il y a des fois, il y a des frères, on est en train de voir une nouvelle génération qui est en train d'émerger par rapport à ça, même si je suis pas forcément friand de ça, mais vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des frères, enfin, qui ont pris conscience qu'il y a des angles utilisés par les islamophobes, les athées ou tout ce que vous voulez. Et eux, en fait, ils se sont spécialisés dans des recherches spécifiques pour pouvoir leur répondre. Par contre, ces frères-là, ils vont pas te dire que le Coran, ça passe après. Ils te disent, alhamdoulilah, le Coran, ça reste au-dessus, qu'Allah les récompense, et on espère avec le temps, avec l'âge, la sagesse et la maturité, qu'ils pourront maîtriser ça et maîtriser encore d'autres sciences religieuses, et c'est tout ce qu'on leur souhaite parce qu'on a énormément d'amour pour eux. Mais le problème, c'est que finalement, à force de tomber dans toutes ces ambiguïtés, tout ce qui s'est passé là avec les extrémistes de chez nous, qui nous ont mis dans des problèmes pas possibles. Les gens, ils ont commencé à attaquer l'islam, etc., commencent à prendre des versets que eux ont jugés ambigus, ou bien qu'ils ont dénué du contexte, etc. Et donc maintenant, les musulmans, on prend plus le temps de méditer, mais on est constamment dans la réfutation, constamment dans la peau de celui qui doit se justifier, et en fait on en perd notre essence et notre éthique, notre morale et le sens premier du Coran qui est la méditation puis la mise en pratique. Enfin, faites attention à vous, Inch'Allah. On va essayer de travailler un petit peu le sujet par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah pour la prochaine. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.